Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Dans mon cœur de guerrière. Le podcast où l'on parle d'amour, de sexualité, de vulnérabilité et de tous ces espaces intimes où nos cœurs se révèlent. Aujourd'hui, on touche à un sujet complexe, sensible et parfois déroutant. Quand amour, amitié et sexualité s'entremêlent, quand les frontières deviennent floues. Parce que notre époque bouleverse les repères, ce qu'on considérait comme normal ou traditionnel est remis en question. Et nos relations deviennent plus libres, plus variées et plus personnalisées. Alors, comment s'y retrouver ? Comment comprendre ce qu'on ressent ? Comment savoir si un lien est amical, amoureux, sexuel ou un mélange des trois ? On va explorer tout ça ensemble. Pendant longtemps, la société française a imposé une séparation très nette. L'amour romantique, exclusif, érigé comme la relation la plus importante. L'amitié, loyale, mais dépourvue d'intimité physique ou sexuelle. Et la sexualité, souvent liée au couple ou au mariage. Et comme l'explique la sociologue Irène Théry, nos relations ont été cadrées par des normes institutionnelles très strictes. Mais aujourd'hui, tout bouge. Nous vivons dans ce que certains sociologues appellent l'ère du choix. Les modèles familiaux, amoureux et sexuels sont devenus multiples. Les amitiés intenses, les couples non exclusifs, les relations queer platoniques, les situationships, la dissociation amour-sexe, l'affection entre amis, les couples sans sexualité et tout ce qui se crée entre les deux. La sociologue Eva Illouz dit « Nous voulons des relations authentiques, mais sans toujours accepter les formes traditionnelles. » Résultat, on expérimente, on cherche, on questionne, et nos relations deviennent bien plus nuancées qu'avant. Aujourd'hui, beaucoup de personnes disent avoir une ou plusieurs amitiés très fortes, presque fusionnelles. Des amitiés où on partage ses secrets les plus profonds. On se soutient affectivement. On se prend dans les bras. On appelle plusieurs fois par jour. On se raconte ses peurs, ses désirs, ses blessures. Et on se dit je t'aime sans que ce soit romantique. Ces amitiés ont des airs de relations amoureuses, mais sans sexualité. La philosophe Anne Dufour-Mantel parlait de ces liens comme des amours douces, où l'affection circule librement, sans pression, sans cadre et sans contrat. Alors, est-ce encore une amitié ou est-ce une forme d'amour ? La vérité, c'est que nous manquons de mots. On a l'amitié d'un côté et l'amour de l'autre. Mais entre les deux, il n'y a rien pour décrire toutes les nuances. Ce qui pousse certains à se tourner vers de nouvelles notions comme relation queer platonique, amitié amoureuse, partenaire émotionnel non romantique. Ces termes montrent une réalité fondamentale. L'intimité ne se limite plus au couple. L'autre zone floue, c'est celle où l'amitié devient aussi un espace sexuel. Les sex friends, les amis amants, les relations no string attached, les amitiés câlines. La sexologue française
Sophie Cadalen explique que ces liens permettent souvent de vivre une sexualité libre et décomplexée, d'explorer sans pression, de partager quelque chose d'intime mais sans engagement et de rester soi-même. Mais elle ajoute que le corps touche l'affect, le sexe crée du lien, mais si l'intention n'y est pas. Et c'est là que les choses deviennent floues. On dit que ce n'est que du sexe avant que les sentiments ne s'en mêlent. On dit que c'est juste de l'amitié avant que le désir ne s'invite. Ou inversement, le sexe disparaît, mais la complicité reste plus forte que jamais. Et ce type de relation demande une communication très claire. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on ne veut pas? Que se passe-t-il si l'un tombe amoureux? Que faire si la jalousie apparaît? Et comment gérer les attentes? Ces questions sont essentielles. Parce que l'amitié plus la sexualité, c'est un terrain magnifique, mais délicat. Le couple d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec celui d'hier. Comme le dit Mona Chollet, le couple concentre des attentes énormes. Stabilité, passion, amitié, complicité, soutien, sexualité, projet, intimité. On demande au couple d'être tout. Le meilleur ami, le partenaire de vie, le confident, l'amant, la famille, l'avenir, le refuge et l'aventure. Et cela crée un immense paradoxe. On veut la sécurité, mais sans l'ennui. On veut la liberté, sans l'instabilité. On veut la passion, mais sans risque. Et on veut que le partenaire comble tout, mais sans dépendance. Et c'est dans cette confusion que naissent souvent les couples amis, les couples qui ne font plus l'amour mais s'aiment, les couples qui font l'amour mais ne communiquent plus, les couples ouverts, le polyamour, les couples à géométrie variable et les amours pluriels. La sexualité n'est plus l'unique marqueur du couple. L'amitié n'est plus séparée du désir et l'amour n'est plus enfermé dans un seul modèle. Mais quand tout est possible, comment s'y retrouver? Voici quelques questions essentielles inspirées des travaux de la thérapeute française Marie Barrault, qui propose une cartographie fine des besoins relationnels. 1. De quoi ai-je besoin pour me sentir aimé? Est-ce le dialogue, la présence, la sexualité, le quotidien partagé, le partage émotionnel? 2. Qu'est-ce qui fait, pour moi, la différence entre une amitié et un amour? Est-ce la sexualité, l'engagement, le projet commun ou quelque chose de plus subtil? 3. Est-ce que je peux vivre une relation intime qui ne soit ni un couple, ni juste une amitié? Et si oui, dans quelle mesure? 4. Quelles sont mes limites essentielles? Jalousie, exclusivité, transparence, fréquence du contact ou hiérarchie des relations? Et 5. Qu'est-ce qui me fait sentir en sécurité? Parce que sans sécurité intérieure, impossible de naviguer ces zones floues. Ces questions permettent de tracer ses propres frontières et non celles héritées de la société. La psychanalyste Catherine Ternink dit quelque chose de magnifique. Les relations humaines sont faites de zones floues. Ce sont elles qui nous font grandir. Et peut-être que l'essentiel n'est pas de mettre un label sur nos liens. Peut-être que ce qui compte, c'est la qualité de la relation,
La sincérité, le respect des besoins de chacun, l'écoute des émotions et la liberté de choisir ce qui nous correspond. Autrement dit, le cœur sait, même quand le vocabulaire manque. En conclusion, on vit une époque où l'on réinvente nos relations. On explore, on questionne, on sent, et parfois, les frontières se brouillent. Mais c'est pas une erreur. C'est peut-être la preuve que nos cœurs cherchent du vrai, du vivant et du libre. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Prends soin de toi, de tes liens, de ton authenticité et rappelle-toi, tu as le droit de créer les relations qui te ressemblent. À très vite, cœur vaillant.